Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir aujourd'hui comment démonter le pare-choc avant d'une série 3 E91 liftée, mais je soupçonne que la procédure est la même. Donc il y a 4 vis au haut du pare-choc, c'est ce qu'on défera en dernier. Il y en a dans le passage de roue, il y en a 3 sur, enfin il y en a une verticale dans l'aile et 3 dans le passage de roue qu'il faudra défaire. Et il y en a toute une flopée ensuite en dessous de la voiture. Dans l'ordre, mon ordre à moi en tout cas, c'est voilà, ça c'est toute celle sous la voiture, c'est de défaire le passage de roue d'abord, puis sous la voiture et de finir par le haut du pare-choc, comme ça il est maintenu jusqu'à la fin. Et en plus elles sont facilement accessibles, donc c'est pas compliqué. Celle en haut du pare-choc, c'est du T30 qu'il vous faudra, donc c'est du Torx. Vous pouvez utiliser une visseuse pour tout défaire, doucement si vous vous en servez au remontage. Tout dépend de si vous avez une visseuse qui passe. Idéalement, il faut aussi tourner les roues à mi-parcours. D'abord, on braque à droite pour défaire à gauche, et puis on braque à gauche pour défaire à droite. Ça donne un bien meilleur accès. Alors, elles ne sont pas toujours faciles à trouver à l'aveugle, et encore moins avec la caméra dans les mains. Néanmoins, on finit par y arriver. Elles se défont globalement assez facilement, puisque c'est pas des vis qui peuvent réellement rouiller en place, outre mesure. Pour celles dans l'aile, c'est plus facile de prendre un truc, mais un tournevis manuel pour pas tout abîmer. On peut écarter l'aile, mais il faut attendre d'avoir fini pour tout enlever. Et on tourne dans l'autre sens, et on recommence. C'est très répétitif. Prévoyez un bac où mettre les vis pour pas les perdre. Ce serait quand même dommage de ne pas toutes les remettre à la fin. Au moins là, on a la certitude que le pare-choc est bien monté quand il y a toutes les vis. C'est quand on se met sous le pare-choc que ça prend tout son sens d'avoir une visseuse, parce que il y en a un certain nombre, c'est très répétitif et c'est pas forcément très agréable à faire par terre. Faites attention à ne pas en oublier, sinon vous pourriez casser un bout de plastique qui coûterait une fortune chez BM. Et on termine enfin par celle en haut du pare-choc. Il y en a 4. Et une fois que c'est fait, on peut enlever le pare-choc en l'écartant autour des phares pour ne pas abîmer les optiques et en enlevant le joint sur le dessus, ce qui fait qu'il va se sortir tout seul. À ne pas oublier, et en fonction de vos options, ça peut varier, mais à minima, vous avez probablement les anti-brouillards dans le pare-choc qu'il faudra débrancher. C'est rien de compliqué, il faut juste pas tirer comme un âne sur les fils en enlevant le pare-choc. C'est une prise BMW, elle est un petit peu dure à défaire, mais elle se défond. Il faut le déclipser du plastique pour pas qu'il y ait le passage du fil. Et si vous n'arrivez pas à défaire la prise, prenez votre temps, forcez pas, elle va finir par venir. C'est juste ces connecteurs qui sont séparés chez tous les constructeurs, extrêmement pénibles à enlever. Quand vous aurez enlevé un côté, remettez vaguement le pare-choc en place, écartez légèrement l'autre côté pour faire pareil et débrancher l'anti-brouillard en enlevant bien le clip qui tient le fil en place. Si vous avez des lave-phares, il faudra débrancher la ligne d'eau. Traditionnellement, elle est côté passager de la voiture. Et il y a normalement un connecteur rapide. Et si vous avez les radars de recul, mais à l'avant, donc les radars d'avancement pour le stationnement, il faudra aussi les débrancher un à un. Donc ça fait partie des choses à prendre en compte. Ça peut être un peu pénible. Et ensuite, il suffit d'enlever le pare-choc. Il n'est pas très lourd, mais il n'est pas non plus très léger. Si vous avez un doute, mettez un drap par terre pour ne pas l'abîmer, surtout si vous avez une peinture métallisée et ou récente en bon état. Et vous retrouvez comme ça l'avant de la voiture nu. Et ça change dramatiquement les apparences. On s'aperçoit que le pare-choc esthétiquement a vraiment un intérêt. Pour le remontage, c'est exactement la même chose, dans l'autre sens en effet. On commence par présenter le pare-choc en n'oubliant pas de rebrancher tout ce qu'on a débranché, ce qui est le plus laborieux en termes d'équilibrisme. Ensuite, il suffit de remettre le pare-choc bien en place
et de revisser dans le désordre. Moi, je commence par remettre les vis en haut parce qu'elles me le tiennent en place. Faites attention à ne pas abîmer les phares en remettant le pare-choc. Donc, arriver comme un Babybel dessus. C'est-à-dire qu'on le referme d'un côté puis l'autre. Comme ça remet les phares en place. Vous remarquerez que les miens sont devenus brillants. C'est parce que je l'ai enlevé pour faire un kit de rénovation 3M. Donc, ce sera une vidéo à venir. Mais pour l'instant, le propos, c'est de remettre le pare-choc. Donc moi, je l'aurai en boîte pour qu'il tienne. Et puis ensuite, je vais le réécarter légèrement pour rebrancher les fils. Si vous avez des lave-phares et des radars avant, c'est plus compliqué que ça. Il faut vraiment tout rebrancher avant de le remettre dessus complètement. Quand vous revisserez le pare-choc, assurez-vous que tout tombe bien en place. Il n'y a aucune raison d'avoir à forcer pour rentrer quelque chose. Assurez-vous que les passages de roue sont bien à l'intérieur du pare-choc et non pas à l'extérieur de la lèvre du pare-choc. Et quand vous revisserez l'aile, donc avec la vis verticale, la tête en bas dans chaque passage de roue, assurez-vous que ça tombe bien juste en termes de ligne de carrosserie. Il y a la possibilité d'ajuster légèrement, plus rentré ou un peu moins rentré à cet endroit-là quand on serre à la fin. Vissez tout et juste avant que ça commence à durcir, assurez-vous que c'est bon. Encore une fois, il faut tourner les roues au milieu du remontage. Ça, c'est assez évident. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas de piège. Juste, l'ensemble doit être facile à revisser. Et les vis doivent tomber juste. Il n'y a pas de piège dans cette procédure. Donc voilà comment démonter et remonter un pare-choc avant de E91. Ça marche pour les autres, hein. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.